Bienvenue dans ce stream lancé complètement à l'arrache. Petite musique, petite webcam. Oh mais attendez, on n'est pas bleu. On n'est pas bleu, donc il faut changer ça. Allons chercher les schtroumpfs. Ah, c'est pas tant... Non mais ça va switcher, ça va switcher. C'est normal. Là c'est un peu vert, attention. C'est un peu cyan. Allez, on part sur du bleu bientôt. Ok, bon, spécialement aujourd'hui, je vais pas faire 2 heures de création puis 2 heures de gameplay. On va juste se faire une petite heure, une petite heure, 1h20, ou peut-être 1h15, 1h10, 1h5. Bref, on va se faire une petite heure de création. Donc nous allons continuer pour se faire la quête que se nomme la rune sauvage, la menace. Ça me fait toujours rire ce titre, je suis navré vraiment. Je suis un imbécile, un abruti finito. Ouais, donc ça, on va pas stream très longtemps. Je vais baisser le son un petit peu. Voilà, légèrement. C'est peut-être encore un peu fort. Hein. Eh bien, je n'ai qu'à parler plus fort. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça du tout. Bon, pour nous accompagner, l'éternel monster coupé à l'eau. C'est important. Hop là. Et nous en étions où? Nous avions pour cette quête, qui est un petit scénario si vous préférez, cette petite quête, on l'a nommée. Nous avons une description du lieu principal, qui est une expédition, l'expédition du bourgmestre. Attends, j'ai une goutte de monster sur ma lunette. Attends. Ouais, c'est bon. Bref, c'est une expédition, l'expédition du bourgmestre Maximictor Piquant. L'expédition s'appelle la Moutarde Céleste. Nous avons la description. On va peut-être pas la relire cette fois-ci, surtout qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Le scénario va se dérouler en 4 points. Donc on voit les gros points là qui apparaissent. Le premier point est globalement terminé. Ça, on va peut-être le relire un petit peu. Donc on commence, il y a un convoi qui circule. Ok. Ensuite, on croise le PNJ Maximictor Piquant et il va nous délivrer plusieurs dialogues. On voit, il y en a 3. Donc, je suis le bourgmestre et ceci est mon expédition nommée la Moutarde Céleste. Nous nous dirigeons vers la terre sauvage brumeuse car une rune sauvage y est apparue. Nous allons camper une nuit aux frontières de la terre sauvage avant de nous y aventurer. Ok, donc pourquoi 3 dialogues? Parce que ça permet d'incarner le personnage plus facilement. On peut caler entre les dialogues des interprétations, des improvisations, un petit peu comme l'on veut, des questions aux joueurs, tout simplement. On peut faire un truc plus naturel. Donc c'est pour ça des petits dialogues, c'est plutôt sympathique. Je pense que c'est une formule qu'on va garder pour la suite. Ensuite, il va se passer que le convoi comporte 4 caravanes. On va délivrer ces informations aux joueurs. Il est escorté de chasseurs et de cultistes. Et il y a un aventurier itinérant qui épaule le bourgmestre. Donc voilà, ça c'est des informations qu'on doit donner aux joueurs. Et une fois que les joueurs ont toutes ces infos-là, qu'il s'est passé tout ça, on a eu les dialogues, le premier point est terminé. C'est-à-dire on a mis en contexte la situation. Donc les joueurs savent de quoi il en retourne. Ensuite vient le second point. Le second point, on va encore approfondir tout ça, mettre en place les personnages, des événements, des choses. Donc qu'est-ce qui va se passer ? L'objectif, détruire une rune sauvage dans la terre sauvage brumeuse. Donc ça, c'est l'objectif, on le dévoile, il est comme ça, il est clair, il est net, et il est dévoilé aux joueurs. Et on le rappelle aux joueurs, parce que même s'il est dévoilé un peu plus tôt. On retourne sur ce PNJ-là, il réapparaît, il va nous dire « Mon devoir de bourgmestre m'oblige, je me dois donc de la détruire dans les plus brefs délais. » Voilà, donc il nous informe de quelque chose. Là apparaît un nouveau PNJ important, Smegre Duxai. Mon contrat d'aventurier itinérant est simple. Je dois épauler le bourgmestre jusqu'à la destruction de cette rune sauvage. Voilà, il nous délivre cette information-là. Encore une fois, on peut l'agrémenter de toute une improvisation que l'on désirera, ou non. Derrière, on va délivrer une information. Il y a un chasseur qui s'approche, et ce chasseur semble être grincheux. Donc voilà, donc on comprend déjà, il y a quelque chose qui ne va pas avec les chasseurs. Là, il y a le personnage Tartarioli, ça me fait beaucoup rire, qui va prendre la parole. Nous, chasseurs, pouvons nous occuper de la protection du convoi sans que les aventuriers itinérants, incompétents, ne s'immiscent dans nos affaires.
Donc là, on comprend très clairement qu'il y a une véritable animosité entre les chasseurs et l'aventurier. Et donc là, Tartarioli, c'est un chasseur, vraisemblablement, qui est un petit peu grincheux. Donc c'est pas trop mal. On délivre une information au joueur. Il y a un cultiste qui s'approche, qui semble être modéré et qui semble être inquiet. Donc ça c'est pareil, hein. Quand je délivre ces informations-là, le meneur ou la meneuse de jeu va pouvoir la délivrer de la manière qu'il ou elle souhaite. C'est-à-dire, voilà, il va dire que le cultiste approche, peut-être qu'il va rester plutôt vague. Il va dire, il semblerait que quelqu'un vous écoute, et cette écoute se fait de plus en plus proche. Car oui, cette personne semble s'approcher de vous. Vous ne ressentez pas forcément de l'animosité, vous ressentez peut-être un côté plutôt modéré, des actions plutôt retenues. Et vous finissez par voir son visage qui semble être empli d'inquiétude. Il s'approche plus encore de vous, et dans un pas plutôt léger, plutôt discret, vous commencez à reconnaître la tenue d'un cultiste. Et cette personne se présente à vous, elle se nomme Kandal Choup, et elle prend la parole, elle vous dit « Calmez-vous. N'oubliez pas votre rôle de protecteur de convoi, et nous n'oublierons pas le nôtre dédié aux récolteurs. » Donc là, pour le coup, peut-être qu'il y a une éventuelle incompréhension. Le fait qu'il dit « Calmez-vous », c'est à l'attention des chasseurs, globalement. Peut-être qu'il faudrait clarifier un peu la chose pour être certain. Peut-être devrions-nous écrire « Calmez-vous, chasseur », point d'exclamation. On va mettre ça. Calmez-vous, chasseur. N'oubliez pas votre rôle de protecteur de convoi, et nous n'oublierons pas le nôtre dédié aux récolteurs. Alors, le truc, c'est que récolteur, ça aussi, on a changé. Maintenant, il n'y a plus de récolteurs. Mais est-ce qu'on met aux herboristes? Parce qu'en fait, récolteurs et herboristes, ils ont fusionné. Maintenant, c'est les herboristes qui récoltent. Est-ce qu'on dit, là, pour le coup, herboriste ou pas? Parce que, globalement, les cultistes, ils vont être là pour protéger les personnes qui vont récolter, donc les herboristes. Mais là, on parle spécifiquement du fait que ça va récolter, de protéger les récolteurs. On va laisser ce terme, parce que ce terme n'est pas mauvais en soi. Ensuite, nous avons... voilà, on annonce au joueur, le chasseur est mécontent. On annonce ensuite, le chasseur pense pouvoir prendre le rôle de l'aventurier itinérant. On peut l'amener de la manière que l'on désire. L'important, c'est d'amener cette information. Ensuite, on apporte traverser de la terre sauvage. Donc là, pareil, on peut imaginer plein de choses. Mais ce que l'on va imposer, ça sera une attaque de loup origami monstrueux. Voilà. Il y aura minimum une attaque de ces créatures-là. La créature, on l'a pas encore créée. On la créera plus tard. Mais il y aura minimum ça. Les chasseurs seront dépassés par cette attaque. Et l'aventurier itinérant plus fort que les chasseurs. Donc faut faire en sorte que dans le combat, les joueurs comprennent que l'aventurier itinérant est bien plus fort que les chasseurs. Donc effectivement, les chasseurs, ils ont beau être un peu grincheux et compagnie, ils n'ont pas le level nécessaire pour prendre la place de l'aventurier. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on a terminé le second point. On arrive dans le troisième point. Arrivé à la parcelle de rang 5 à 8, donc les zones sauvages vont être divisées en plusieurs parcelles, on va dire, et donc 5 à 8, ça correspond au niveau, donc on va être de niveau 5 à 8, donc là on arrive dans un truc qui commence à être dangereux. Établissement du camp, préparation du lancement du plan, le PNJ principal, le bourgmestre, il va dire « Moi et l'aventurier itinérant, allons nous enfoncer dans les terres pour, espérons-le, trouver et détruire cette ruine sauvage. » Sauf qu'il se passe un imprévu. Il y a de l'agitation dans le camp. On découvre que l'aventurier itinérant est paralysé. Kandal Choup, il va nous délivrer plusieurs dialogues. Je n'ai pas eu le temps d'intervenir. Les chasseurs l'ont empoisonné. Je ne pensais pas qu'ils le feraient, mais leur orgueil et leur colère les y ont poussés. Encore une fois, ces trois dialogues peuvent être agrémentés de tout un tas d'improvisations. Et d'intervention des joueurs, c'est ça aussi qui est important. Ensuite, il y a un événement. Soit nécessite une plante spécifique. Là, vous allez me dire, mais si un joueur qui est herboriste, donc qui peut
récolter ces plantes-là, peut-être qu'il peut la trouver à proximité. C'est pour ça qu'on a mis un dé de difficulté de 20 pour trouver la plante. Donc effectivement, on peut éventuellement trouver la plante, par contre, pour la trouver, ça va être une dé de difficulté de 20. Donc il va falloir faire un bon jet, quoi. Ou avoir de bonnes compétences. Mais il faut quand même faire un bon jet. Donc voilà, rendre la chose possible, mais difficile. Dans tous les cas, les chasseurs partent tous sans tarder avec le bourgmestre. Voilà, ils partent exécuter le plan improvisé pour aller détruire la rune sauvage. Ceux qui laissent derrière, donc le camp, on le comprend, sans la protection des chasseurs, alors qu'ils étaient là pour ça. Donc Kandalchoup, notre cultiste, il va dire « Leur nombre compensera leur manque de puissance. Ce que je craignais arrive. Nous autres cultistes sommes les seuls protecteurs qu'il nous reste. » Voilà, on comprend que bah, c'était pas prévu, qu'il n'y a plus personne en fait pour protéger le convoi. Il n'y a plus que les cultistes, quoi. Et là il se passe quelque chose, les lueurs se révèlent être une horde de rats phosphorescents monstrueux. Alors ça c'est un peu le plot twist, donc en amont il faudra ajouter des éléments pour le mettre en place. Et pour terminer ce troisième point, ces créatures attaquent le convoi. Voilà. Alors qu'il n'y a plus que les cultistes et les joueurs pour défendre. Alors là on pourrait se dire, alors c'est un peu compliqué parce que si les joueurs désirent suivre le bourgmestre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben si les joueurs veulent vraiment faire ça, alors vous incarnerez en tant que meneur ou meneuse de jeu le cultiste Kandalchoup pour dire aux joueurs, écoutez, je comprends votre envie, mais vu qu'il n'y a plus de chasseurs, nous avons besoin de plus de personnes possibles pour protéger le convoi. Ça pourrait amener les joueurs à rester sur place. Si vous avez un groupe de plusieurs joueurs, peut-être qu'une partie restera pour protéger et une partie va partir justement pour détruire la rune. Et si, imaginons que tous les joueurs partent tout de même avec le bourgmestre, c'est pas grave. On peut très bien se dire que les chasseurs partent quand même parce que eux ils sont en mode full orgueilleux, ils sont en mode non, nous on y va, c'est nous qui allons faire quelque chose. Et derrière, le convoi il va quand même se faire attaquer. Donc à ce compte-là, quand les joueurs vont revenir auprès du convoi, le convoi sera complètement massacré. Voilà, on peut dire ça. Et quatrième point, c'est la fin. Donc c'est un quatrième point, c'est différent des autres, c'est pour ça qu'il y a des trucs soulignés. En gros, si c'est un échec ou une réussite, il va pas se passer la même chose, mais dans tous les cas, il y aura les mêmes conséquences. Si c'est un échec, l'expédition échoue, peu de survivants, enfin peu survivent, la rune sauvage perdure, le bourg est enseveli. Si c'est une réussite par contre, l'expédition réussit, la rune sauvage est détruite et le bourg est sauvé. Dans tous les cas, la conséquence, c'est que les champs du bourg se retrouvent en zone sauvage, les créatures s'y baladent librement et une famine se déclare. Voilà. On a fait quand même un bon point, je me remémore un petit peu tout ça. Et en fait, tout ceci était déjà très très bien. La structure est déjà pas trop mal. Alors on avait dit des sous-lieux. Pour le coup, je pense qu'il nous faudrait nous contenter des 4 caravanes. Le convoi comporte 4 caravanes. Donc j'ai bien envie de partir là-dessus. Caravane, on va mettre la caravane. La caravane du personnel. Comment est-ce qu'on les a décrits d'ailleurs, les caravanes? Dans la description, nous avons en plus de passagers. Donc la caravane de passagers. Je sais pas trop. La description, on sait qu'il y a un drap blanc. On sait qu'il y a un drap blanc. Et on peut ajouter des trucs assez factuels. On peut apporter genre, je sais pas, chevaux... Non, pas des cheveux. Des chevaux... quelle apparence on peut... Tacheté, tiens. Tacheté, c'est cool. Tacheté. Voilà. Il n'y a pas un petit chapeau sur le A? Parce que quand t'écris une tâche, on est d'accord que je suis têteux ou... Pourquoi tacheté? Attends, est-ce que c'est juste... Je sais pas, je vais mettre mon chapeau parce que je... Bizarre. Bref. Des chevaux tachetés. Il y a un drap blanc sur la caravane du personnel.
Donc, description. Là, pour le coup, on fait pas une description écrite. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir juste des éléments très fixes, quoi. Pour qu'on puisse décrire la chose plus librement. On est sur des sous-lieux, ne l'oublions pas. Ok, donc le drap blanc, les chevaux tachetés. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre chose? On va pas parler de personnages là pour le coup, on va juste parler de l'apparence d'une caravane. Ne pourrions-nous pas, peut-être, Pinterest, partir sur... je sais pas... Non mais si je tape caravane, il va me sortir un truc contemporain. Moyen-Âge, caravane... On peut taper calèche, mais calèche c'est quand même un peu différent. Le problème c'est quoi là on va... Oh, attends. Ouais, mais nous on va pas faire un truc comme ça. Nous on veut le truc un peu plus classique avec voilà le drap blanc comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer qui soit... Ah, on peut dire ouvert sur le côté. Ouvert sur le côté avec genre un tonneau d'eau. Voilà, on va mettre un tonneau d'eau. Chevaux tachetés, donc drap blanc. Ouvert sur le côté. On va pas mettre le tonneau là parce que c'est juste pour que le personnel puisse embarquer tout simplement. Donc drap blanc, ouvert sur le côté, chevaux tachetés. Voilà. Donc on a des éléments assez factuels pour décrire la chose et je pense qu'on peut le reconnaître assez facilement. On va mettre dans ce sous-lieu une scène banale. Donc un truc qui a pas d'intérêt, hein. C'est juste que ça apporte une ambiance, à la rigueur, dans l'univers. Si on regarde le scénario précédent, dans les sous-lieux, dans la scène banale, on avait une jeune personne nettoie et fait tomber le seau d'eau croupi sur les pieds du PJ, du joueur. Je pense que c'est intéressant d'avoir comme scène banale l'implication des joueurs. L'implication d'au moins un joueur. En fait, je suis en train d'imaginer... Là, c'est quand même une expédition qui va être difficile. C'est une expédition qui est nécessaire à la survie du bourg. Donc, les gens qui s'y rendent, ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'ils vont potentiellement ne pas rentrer chez eux. Mais ils sont obligés de faire ça parce que sinon ils ont plus de chez eux. Donc je pense qu'il y aurait quelqu'un qui serait genre paniqué. On va mettre Vas-y, on va mettre un artisan. Donc c'est lui qui va réparer les choses. Un artisan paniqué. Voilà, un artisan paniqué. On va mettre qui fond en larmes dans les bras d'un PJ. Voilà. Et on va partir ensuite. Puis il va peut-être pas l'idolâtrer, mais pas le vénérer non plus, mais le voir comme une figure protectrice. Le voir un peu comme le sauveur, je sais pas, un truc comme ça. Comment est-ce que je vais apporter ça? Un artisan paniqué fond en larmes dans les bras d'un PJ. Ça fait trop rire. Puis, non, voilà, l'idolâtre. Voilà, l'idolâtre. Oula! Ah non, c'est bon. Hein? Ah bah là, tu veux mon chapeau, par contre. Donc on a une scène basique qui est sans importance mais qui va apporter quelque chose parce que les joueurs peut-être ils vont se dire attends, je vais aller voir s'il y a quelque chose du côté de la caravane du personnel. Tu leur dis bon bah vous voyez qu'il y a un grand drap blanc qui la recouvre. Elle est ouverte sur le côté pour permettre les montées et les descentes du personnel plus facilement. Elle est tirée, tractée par des chevaux tachetés. Et donc tu passes à proximité donc, de cette caravane du personnel. Et soudain, il y a, tu le reconnais avec un emblème sur l'épaule d'artisan. Il semble être totalement paniqué et il se jette dans tes bras et il se met à fondre en larmes
et il est complètement voilà, paniqué. Donc là, les joueurs vont réagir, ils vont essayer, je sais pas, soit de le repousser, ils vont faire quelque chose. Peu importe ce qu'ils font, on va faire en sorte que le personnage il se mette à l'idolâtrer le joueur. La musique se vénère encore, je l'ai baissé un peu. Et donc là, le personnage ensuite va se mettre à idolâtrer le joueur, quoi qu'il se passe. Même si le joueur, genre, oh vas-y, ça me saoule, je le repousse. Et ben là, le mec, il va être en mode, oh mon dieu, vous êtes un vrai guerrier, oh, ça va être extraordinaire, vous allez nous protéger, c'est ça. Et puis du coup, il se met à l'idolâtrer. Donc ça peut être rigolo. Un petit peu, je pense au... Comment il s'appelle? C'est pas genre Cyprien dans Elder Scrolls Online. Pardon, Oblivion. Il y avait un O au début. Elder Scrolls Oblivion. Je crois qu'il y a... C'est dans l'arène. Je crois que lorsque l'on gagne, lorsque l'on remporte l'arène, nous avons un personnage qui est un elfe des bois, je crois. Qui est blond, qui a une coupe de cheveux un petit peu en triangle. Je crois qu'il s'appelle Cyprien et qui nous idolâtre et qui nous suit partout. Et ce PNJ, il est insupportable. Et j'imagine bien que ce PNJ-là, il pourrait devenir un peu comme ça. Ça serait trop drôle, quoi. Voilà. Donc là, on a fait une. Ensuite. J'ai failli éternuer, mais finalement, ça n'est pas arrivé. C'était quoi après la caravane? On va revoir la description. Ok. Donc une caravane avec un drap blanc, donc ça c'est les passagers. Une caravane solide et carrée, couverte sur les côtés de petites portes cadenassées. Ok. Ok. Caravane de stockage, on va mettre. On avait dit solide et carré. Voilà, c'est un peu dommage qu'on ait déjà un début de description comme ça, mais c'est pas grave. Donc solide et carré. Couverte de portes cadenassées. On peut peut-être ajouter quelque chose, un élément. Peut-être pas forcément les chevaux, ce serait peut-être un petit peu dommage. Essayons de voir ici. Le tonneau comme ça sur le côté, on le gardera plutôt pour les victuailles vers la fin. Ça sera celle qui clôturera la marche, on va dire. Peut-être que pour l'aspect des coffres, on peut ajouter des plaquettes nommées. Des plaquettes gravées, peut-être. Des plaquettes sculptées. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui pourrait être un peu stylé? J'essaie de voir un petit peu... Oh. Elle est trop stylée, celle-là. Elle est trop stylée. De loin, tu pourrais même imaginer presque une bouche, en fait, sur le côté. Genre ça les dentelles, ça serait genre une sorte de dentition, de croc. C'est un peu stylé. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ou peut-être genre éclairé, genre très éclairé. Je sais ce qu'on peut dire. On peut apporter un terme lourdement ornementé. Elle serait lourdement ornementée. Ça apporterait le côté... voilà, c'est la caravane qui coûte vraiment cher pour le coup. Donc voilà. Solide et carré, couverte de portes cadenassées, lourdement ornementée. Ok. Je pense que c'est pas mal. Et donc là, il y aura un danger. Est-ce que le danger, on le mettrait pas plutôt du côté de la caravane des victuailles? Ouais, non, je crois pas. En vrai, non. Parce que du côté des victuailles, je pense pas que les créatures seraient forcément attirées par ça. Elles sont plus attirées par le fait de grailler de l'humain. Ça m'a l'air un peu plus d'actualité.
On va plutôt penser... Nous allons penser nos plaies. Caravane de stockage. On va mettre un danger. Alors, est-ce qu'on met une créature qu'est-ce qu'on a mis dans le scénario précédent? C'était quoi qui avait un danger? Un prisonnier s'évade, récupère ses armes et se jette sur les PJ, pardon, pour qu'ils ne puissent l'arrêter. Ok. Faut qu'il se passe un truc et que les joueurs soient impliqués et que les joueurs soient mis en danger. On a le coffre. Est-ce qu'il y aurait genre un voleur? C'est bizarre de mettre un voleur là alors que t'es en pleine expédition. C'est dangereux. En sachant qu'ils peuvent aller vers cette caravane à tout moment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut amener? Je me questionne. Je me questionne. Bah, le voleur, ça semble assez évident. Parce qu'on est quand même sur les coffres. On est là où on stocke toute la richesse, on va dire. Pas tant l'argent, mais comme on a dit, les stockages là, ils vont être utiles et utilisés pour stocker les plantes qui vont être récoltées au cours de l'expédition. Même si là, l'expédition n'a pas comme objectif principal de récolter, là, comme objectif principal la destruction d'une rune sauvage. Mais pour autant, ils vont quand même récolter des trucs à droite à gauche, quoi. Pour auto-financer la chose, ne serait-ce que pour ça. Non mais je crois qu'on va partir sur un voleur parce que franchement je vois pas quoi mettre d'autre. Je vois pas forcément une créature. La créature c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Parce qu'on va déjà en avoir plusieurs. On a les loups origami qui vont attaquer. Et on a les rats phosphorescents qui vont être le plot twist de la fin, quoi. Et qui vont apporter une ambiance tout du long, quoi. Donc rajouter encore une autre créature, ça serait peut-être dommage, quoi, parce que ça commencerait à faire beaucoup. Ça commencerait vraiment à faire... Je sais. On peut imaginer que quelqu'un a essayé de... Non, je sais. Un herboriste. J'ai trouvé. Un herboriste cherche à stocker des plantes explosives. Vous voyez où je veux en venir. Un herboriste cherche à stocker des plantes. Cherche à stocker plus de plantes que son coffre ne peut accueillir. Étant explosive, elle menace d'exploser. Elle menace d'exploser. On va pas dire elle menace, on va dire elles vont exploser. Elles vont exploser. Mais l'herboriste ne perd pas espoir. Et insiste. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, non, mais il est tout seul. Espoir. Ok. Donc, la caravane de stockage, solide et carrée, couverte de portes cadenassées, lourdement ornementée. Vous voyez sur le côté un herboriste qui cherche à stocker plus de plantes que son coffre ne peut accueillir. Étant explosives, elles vont exploser. Mais l'herboriste ne perd pas espoir et insiste. Donc là, les joueurs, faut qu'ils agissent. Il faut que les joueurs agissent, car s'ils ne font rien,
ça va exploser. Ça va juste faire boum. Et toute la caravane sera perdue. Donc c'est intéressant. Il y a un danger. Il y a un danger. Après, on peut se poser plein de questions parce qu'on va se dire, ouais, mais du coup, si ça va exploser, comment est-ce qu'on fait? Si on les jette sur le côté, est-ce que ça va pas attirer des créatures ou quoi? Improvisation. Improvisation. Et pour l'improvisation, basez-vous sur les réflexions des joueurs. Parce que si les joueurs ils commencent à se dire justement, merde, mais du coup, ça va exploser, ça va attirer des créatures, faut qu'on bouge et tout. Vous, en tant que meneur ou meneuse de jeu, appuyez-vous sur vos joueurs. Si ce sont les réflexions de vos joueurs, faites-leur comprendre qu'ils ont raison et qu'il faut bouger et que là tout le monde se met à courir partout, tout le monde déplace les caravanes en vitesse, ils laissent des ustensiles un petit peu derrière eux, quelques nourritures derrière eux, mais voilà, on n'a pas le temps et vous bougez. Appuyez-vous sur les joueurs. Et si au contraire les joueurs sont en mode totalement osef, en mode haha c'était rigolo, faites-les pas bouger, forcez-les pas à bouger, voilà. Laissez-les tranquilles. Ok. Ensuite, on a la caravane. Et nous avons la caravane de stockage. Alors, c'est bizarre. Parce que là, on a la caravane de stockage. Mais en fait, c'est pas caravane de stockage. C'est la caravane. Caravane des coffres. Caravane des coffres. C'est la caravane des coffres. Là, nous avons la caravane de stockage. Et donc, pour terminer, on aura la caravane des victuailles. Pas certain comment ça s'écrit. Bon, ça s'écrit comme ça se prononce apparemment. On aura la caravane des victuailles en dernier, mais là, nous allons faire la caravane de stockage. Dans la caravane de stockage, donc, je vais mettre une petite description. Alors déjà, non, ça serait plus victuailles, genre mettre des tonneaux d'eau sur les côtés. Voilà, il y aura des tonneaux d'eau sur les côtés pour la caravane de victuailles. Par contre, pour la caravane de stockage, qu'est-ce qui pourrait nous inspirer? Ici, on a quoi? Non, c'est pas très intéressant. Pas très intéressant tout ça. On a quoi là? C'est une sorte de calèche royale. Ah merde, on voit pas forcément très bien comme ça. On voit pas forcément très bien. Je vais chercher, je cherche. On essaie de voir un petit peu. Attends, si je clique sur ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une calèche, une caravane totalement fermée, avec une porte et une lanterne au-dessus de la porte? On peut dire ça, hein. On va mettre ça. Totalement fermé. Une porte. Une porte. Ouais, totalement fermé. Il y a une seule et unique porte. Une lanterne. Ah merde, il se corrige tout seul. Il y a une lanterne. Et puis je pense que c'est pas trop mal. Ajoutons peut-être de la précision. Sur le côté totalement fermé, une porte usée et une lanterne grinçante, on va mettre. Grinçante. On peut imaginer que voilà, la lanterne pendouille et elle grince, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est la caravane de stockage. Voilà, vous la voyez, elle est totalement fermée. Elle a une porte qui est usée et prône sur cette caravane une lanterne qui, au gré des mouvements, grince librement. Et donc, là-dedans, nous aurons un loot utilitaire. Si on regarde, j'avais écrit directement le loot, hein, je crois. Hein. Au fond du puits, une rose aquatique unique, de l'élément brillant, tout ça. Là, il y avait une corde adhésive. Ok. On va juste chercher ce qu'on peut mettre. On est plus sur des outils. On est sur un loot utilitaire. Quelque chose qui va être utile. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut imaginer un équipement qui va être utile aux joueurs.
Moi je propose, dans l'univers, il y a des encens qui sont utiles pour diminuer la classe d'armure des opposants. On peut imaginer qu'il y aurait un encens répulsif. 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 Ah oui, il y en a qu'un. Ok. Un encens répulsif. Il y a un S en encens, du coup? Je sais pas. Moi, je suis bête. Hein. Un encens répulsif. Est-ce qu'on dit qu'il y en a qu'un ou qu'il y en a plusieurs? Je pense que ça serait bien qu'il y en ait qu'un. En mode, il serait prévu en cas de gros danger. On va mettre ça. Encens répulsif. Prévu. Pour... On va mettre plutôt encens répulsif d'urgence. Voilà, ça serait un encens répulsif d'urgence. Il serait vraiment prévu en cas de grand danger, quoi. Donc les joueurs pourraient récupérer ça. Par contre, il serait intéressant peut-être de mettre un rang à cela. Parce que je sais pas. Je pense qu'on s'adaptera aux joueurs. Et en même temps, pas forcément, parce que nous sommes dans une quête qui va concerner un bourgmestre. Le bourgmestre est de niveau 6. Donc techniquement, le plus puissant, il serait à niveau 6. Donc on peut imaginer que là, le rang, ça serait rang 6. Ça serait vraiment l'encens répulsif très puissant qui serait pensé justement pour être utilisé vraiment en cas de grave danger, quoi. Donc ça peut être intéressant. Interesting. Je suis fort l'intéresstinge. J'ai définitivement plus de monsters. Ok, rang 6. Ouais, on va partir là-dessus. Ensuite, il y a la caravane des victuailles. La caravane des victuailles, on a dit qu'il y avait des tonneaux d'eau sur le côté. Et si on trouvait quelque chose d'autre? Comment pourrions-nous la décrire? C'est des victuailles. Donc peut-être mettre des... Pas des tonneaux, mais des paniers en osier, voilà. Des paniers en osier. Quoi, panier en osier. Ça peut être cool. Donc des tonneaux d'eau sur les côtés. Des paniers en osier. Hop. Panier en osier, donc ça serait plus à l'intérieur, mais on improvise. Et il faudra un troisième élément qui pourrait être un peu cool. On cherche, hein, on essaie de trouver des trucs qui peuvent nous inspirer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On est vraiment sur la nourriture. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc de nourriture, justement? Genre peut-être des trucs qui pendent. Mais je suis pas parti sur le délire de la viande. Qu'est-ce qui pourrait pendre? On a des paniers en osier. On a des tonneaux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Je sais. On va mettre... ça va pendouiller. On va mettre des casseroles. Casseroles. Oula. Casserole. Casserole. Quoi? Il y en a qu'une. Oh, j'en ai marre de pas savoir écrire. Casserole pendue. Voilà. Casserole pendue. Peut-être qu'ils s'entrechoquent, qu'ils font du bruit. Bah tiens, bonjour, Titus Andro... Ah putain, ton pseudo est très long. Titus Andronicus. Mais il est stylé. Caravane des victuailles. Donc la caravane des victuailles... Oui, excuse-moi, je suis passé très vite, mais bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce samedi est une belle journée pour toi. Et puis voilà. Caravane de victuailles.
tonneau d'eau sur les côtés, des paniers en osier. On va pas... Est-ce qu'on apporte de la précision? Des paniers en osier remplis de nourriture. Remplis de fruits et légumes. Peut-être comme ça. Et des casseroles pendues. Voilà. Donc comme ça, on a des... panier en osier, emplis. Légumes. Oui, bon, l'accent, ça va. Ok. Tu vas très bien, et ben sache que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Caravane des victuailles. Tonneau d'eau sur les côtés. Des paniers en osier emplis de fruits et légumes. Et des casseroles pendues. Peut-être apporter quelque chose. Des casseroles. Des casseroles cuivrées pendues. Peut-être qu'on apporte le côté... ouais, non, cuivré, ça me saoule. Cabossé. Voilà, ça c'est pas mal. Des casseroles cabossées pendues. Suspendues? Suspendues, c'est peut-être un peu mieux. Suspendues. Des casseroles cabossées suspendues. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc là, il y aurait un loot original. Quelque chose qui pourrait être... qui est pas forcément très utile, mais qui est un peu rigolo. Par exemple, avec les casseroles, on peut imaginer une casserole. Bon, je vais écrire n'importe quoi. Plus 1 PV par repas, quoi. En gros. C'est-à-dire, si vous préparez votre repas avec cette casserole, vous gagnez 1 point de vie lorsque vous mangez votre repas. C'est pas intéressant, mais c'est une idée. En sachant que dans le système de règles, quand on mange, normalement, on gagne que des points d'esprit. Là, c'est des points de vie en sang. Concoction, qui t'aurait pas... Non, bah, c'est pas là. Récolte, compagnon, expédition, terre sauvage, expédition, tableau, tous les runes et tout. Oh, où est-ce que j'aurais pu le mettre? Où est-ce que j'aurais pu le mettre? Inventaire, jauge, bonus, caractéristiques, niveau, action, race, classe, métier, éléments, équipement, préparation, ingrédients, confection. Je sais pas ce que je sais. CTRL F. Repas. Repas. Voilà, bah, c'était sous mon nez depuis le début. Repas rendent 1 point d'énergie, 1 point d'esprit, on va plutôt dire, multiplié par le rang du repas. Donc tu prends un repas rang 10, bon bah tu prends 10 points d'esprit. Un regain. Ok. Ça c'est les prix des repas. Donc c'est pas ce que je veux. Ça c'est une race qui a un truc spécifique. Ouais, ok. Bon bah il n'y a que ça. D'accord. C'est parce qu'en fait il y avait une section avant, mais cette section je l'ai dégagée pour que ce soit plus simple. Et donc effectivement, juste cette petite phrase suffit amplement pour comprendre le truc. Ok. Donc... Est-ce qu'on met pas plutôt... plus 1 point d'esprit par repas? Je sais pas trop. Parce qu'en vérité, si tu prends le temps de prendre un repas, ça ressemblerait généralement plus à un repos court. Donc le soin, c'est pas forcément intéressant parce que les repos courts et les repos longs, on prend le système D&D. Donc du coup, je pense pas que ce soit très intéressant. Mais du coup, c'est vrai que l'aspect point d'esprit... Pourquoi pas? En sachant que c'est un loot rigolo, voilà, c'est le loot qui est pas forcément utile, mais il existe. Donc faudrait trouver des noms un peu rigolos. On va l'appeler genre, je sais pas, la casserole du gourmet. La casserole du gourmet.
Et pourquoi je fais toujours ça, moi? Hop là. La casserole du gourmet. Peut-être elle aura un effet, genre elle acidifie la nourriture, mais par contre ça donne plus de points d'esprit. Il faudrait qu'elle ait un effet. Ou alors elle sale les repas. Ou elle assaisonne les repas. Non, je sais pas. La casserole du gourmet. Au pire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Juste la casserole du gourmet. Voilà, vous trouvez une casserole toute particulière. Vous voyez une petite étiquette attachée au manche de la casserole qui est écrit la casserole du gourmet. Donc voilà. Après, pas forcément... la musique. Pas forcément nécessaire de... Voilà. D'informer les joueurs de son efficacité. Sauf si les joueurs se renseignent dessus. Voilà, si les joueurs essaient de se renseigner dessus, on peut leur dire, bah oui, effectivement, la casserole du gourmet, elle est très connue. Elle permet lorsque nous l'on cuisine avec, de récupérer plus de... Bon, on va pas dire point d'esprit directement, mais peut-être de fatigue mentale, un truc comme ça. Voilà. Une casserole réconfortante. La casserole du gourmet réconfortant. Putain, mais franchement... La casserole du gourmet réconfortant. Voilà, très bien. C'est un nom très très long et franchement ça me va. Ok. On a nos sous-lieux. Je pense que c'est pas trop mal. Un assaisonnement spécial et secret. Une pointe d'un petit quelque chose dont vous ne saurez jamais de quoi il en retourne. Mais c'est vrai que c'est l'ingrédient secret. Tu sais, l'ingrédient secret c'est toujours cool. Ça apporte une part de mystère. Ah ah. Qu'est-ce donc? Mais on peut se dire que c'est ça en fait. Ça ajoute un quelque chose, mais on sait pas quoi. On sait pas quoi. Mais je veux pas trop alourdir la chose. Déjà qu'il a un nom hyper long. La casserole du gourmet. Réconfortant. À l'ingrédient secret. Mais ça serait stylé quoi. Je sais pas trop. En plus là j'imagine en termes pratiques, putain déjà ça me paraît un peu long vrai. Parce qu'ils vont mettre ça dans leur inventaire s'ils le récupèrent. C'est quand même fat. Oh, on verra plus tard. Bon bref, les sous-lieux, on va dire que ça va. Attends, j'avais déjà vraiment mis cet affichage pour les personnages là? Ah j'avais séparé par des 2 points. Je vais séparer par des 2 points. Parce que là on voit pas très bien. Voilà, une virgule, c'est pas très clair. Voilà. Donc Maximictor Piquant, le bourgmestre. Tartarioli, le chasseur. Hop. Kandalchoup, le cultiste. Et Smegre Duxai, l'aventurier d'Ilan. On a nos sous-lieux. Caravane du personnel. Caravane des coffres. Caravane de stockage. Caravane des victuailles. Est-ce que je les ai mis en bold ou pas? Ah, je les ai soulignés pour qu'on voit plus clair. C'est une bonne idée parce que là, franchement, on n'y voit pas très clair. On n'y voit pas très clair. Voilà, on va voir un peu mieux. Tac. Ch'tonk. Ch'tic. Et pour terminer, ch'touk. Voilà, on les voit un peu mieux. C'est un peu plus séparé, quoi. Très bien. Donc nos sous-lieux sont terminés. Les sous-lieux n'étaient pas très compliqués parce qu'on partait d'un convoi, donc effectivement il y avait principalement les caravanes. Pour autant, on peut partir sur quelque chose de totalement différent. On va faire un truc très classique, hein. C'est la première expédition que l'on crée en termes de quête, mais on aurait pu imaginer qu'en fait ils vont croiser, peut-être sur le chemin qu'ils vont emprunter, une crevasse. Voilà, donc ça serait un sous-lieu. Peut-être qu'ils vont croiser l'ouverture, une grotte. Voilà, une ouverture qui mène dans les entrailles d'une falaise, d'une montagne, peu importe. On pourrait croiser ça. Ils pourraient croiser un arbre massif. Voilà, et peut-être qu'il y aurait quelque chose autour. Voilà, ils peuvent croiser
un point d'eau, une rivière, un pont. Peut-être il y a un pont en pleine terre sauvage et là ils se disent bah attends mais s'il y a un pont, quelqu'un a construit ce pont, mais comment ça se fait? On peut imaginer plein de choses pour les sous-lieux, mais là on va faire très très simple vu qu'on est sur le basique. La première expédition que l'on crée via les quêtes pour un univers qui s'appelle Expédition alchimique. Donc on va faire très très basique, on va partir sur les caravanes. Ensuite on va ajouter des petites aventures. Ces petites aventures elles vont être liées aux PNJ importants. Donc les PNJ importants, nous avons le bourgmestre, le chasseur, le cultiste et l'aventure itinérant. Chacune de ces aventures va nous raconter quelque chose de très très simple, de très basique. On ne va pas partir sur du compliqué. Par exemple, scénario, la première aventure, ça sera livrer du point A au point B. Par exemple, ça va être aller dans la caravane de stockage, récupérer une carafe d'eau et livrer là auprès de je sais pas qui, peut-être du cultiste, imaginons. Alors pourquoi cette aventure? Bah va falloir qu'on trouve quelque chose à raconter avec ça. Mais ce sera une petite aventure qui n'a pas trop d'intérêt, dont on peut se passer, mais les aventures, il faut comprendre qu'elles sont là pour réguler la durée de de la partie. Si la partie est plus longue que prévu, les aventures, nous n'allons pas les utiliser. Si la partie va beaucoup plus vite que prévu, on utilisera les aventures. Donc pas besoin de partir sur trop complexe. Donc on va peut-être faire dans l'ordre. On va peut-être mettre la première aventure qui concernera le bourgmestre. Lié. Alors d'ailleurs, je vais souvent en revenir sur la précédente pour voir à qui j'étais lié. Ok, j'étais lié comme ça et j'ai mis. Le fait de pouvoir gagner un petit peu d'argent, ça peut motiver. Ça peut prendre l'aspect de petit job. Ça peut être intéressant. À réfléchir, à méditer. Nous méditons. Moi, je vais juste écrire truc. Lié à, on va mettre Maximictor piquant, Maximictor piquant, et on va mettre, est-ce qu'on met qu'un stack? Est-ce qu'on met une récompense? Les tacs c'est la monnaie, hein. C'est la monnaie. On va mettre qu'un stack. Est-ce qu'on met qu'un stack ou pas? En sachant que je vais aller dans les prix richesse. On va regarder récompense de quête. Le bourgmestre est de niveau 6, donc il pourrait récompenser de 270 tacs. C'est quand même un peu fat en vérité. Ça me paraît peut-être un petit peu beaucoup. Bah ça dépend. C'est quoi son scénario? C'est un peu compliqué là pour le coup parce que peut-être pas le lier à un scénario de livraison. Peut-être plutôt le lier... C'est une aventure. Donc c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la quête principale. C'est-à-dire qu'au cours de toutes ces histoires, va y avoir des arrêts au sein des terres sauvages. Donc les terres sauvages, il n'y a pas de lieu civilisé, il y a beaucoup de créatures, des golems, des cadavres parasités, ce qui va donner des morts vivants. C'est un lieu très dangereux. Donc lui, livrer du point A au point B, c'est un peu bizarre quand même. C'est vraiment apporter quelque chose jusqu'à un endroit. On peut imaginer que cette aventure se déclencherait dès lors que le convoi se serait posé et que le camp serait établi. Soit pour passer la nuit, soit pour, je sais pas, établir le plan, peu importe. Le convoi se serait arrêté, le camp est posé. À partir de là, le bourgmestre demanderait aux joueurs de livrer ça du point A au point B. Ce qui vient de me passer par la tête, c'est de me dire, peut-être que dans un passé, proche ou lointain, ce même bourgmestre a perdu des hommes, des troupes,
des hommes et des femmes d'ailleurs, non loin d'ici, et ils voudraient déposer quelque chose là où ils sont TGD. Et donc il demanderait au joueur de faire ça parce que lui ne pourrait pas quitter le camp, parce que c'est sous sa responsabilité. Mais c'est pas... je sais pas, ça me paraît pas être si intéressant que ça. Peut-être que si. Je sais pas trop. Parce que ça serait bizarre sinon de partir sur un truc vraiment... vraiment totalement en dehors de ce qu'on est en train de raconter. Il doit livrer ce jus de fruits. Bah ouais, mais on s'en fout. On va s'inspirer du MMO Lost Ark. À livrer cette fleur jusqu'au parterre de fleurs qui se trouve 5 mètres derrière vous. Hein? Mais pourquoi? Si tu veux faire ça, tu peux juste genre faire quelques pas en avant et tu l'as fait toi-même. Hein. Non, on va pas faire ce genre de truc débile. Parce que c'est ça qui me pose problème, parce qu'on pourrait se dire, vous êtes dans la caravane du personnel, je vous demande de livrer cette chose dans la caravane, peut-être des victuailles. Sans déconner. C'est pas une aventure. C'est pas... ça me paraît un peu nul, quoi. C'est le bourgmestre qui demande. C'est le bourgmestre qui demande. Est-ce qu'il demanderait pas un truc pour essayer de calmer le jeu entre l'aventurier itinérant et les chasseurs? Essayer de livrer quelque chose auprès des chasseurs? En disant que c'est de la part de l'aventurier? Ça pourrait s'imaginer. Ça pourrait se faire. On a un scénario d'escorte. Après, on aurait un scénario d'escorte. Le scénario d'escorte, je pense que ça sera plutôt le cultiste qui fera ça, parce qu'il va escorter peut-être les récolteurs. Et donc les joueurs pourraient les accompagner pour faire cette quête. Il y a un scénario d'élimination. Peut-être que ça serait plus les chasseurs, qui sont en mode... attention, il y a une bête qui rôde non loin, faut qu'on la bute. C'est un monstre de je sais pas quoi, donc faut qu'on s'en occupe. Et pour terminer, on aurait un scénario détruire un point précis. Peut-être que ça serait l'aventurier, qui lui va nous dire, là-bas, il y a un nid de quelque chose, et ça peut nous poser problème pour le retour. Faudrait peut-être le détruire. On peut imaginer ça. On peut imaginer ça. Mais c'est vraiment cette livraison qui me pose problème. Peut-être que ce qu'on peut imaginer... Alors ça serait très précis. Il faudrait que le camp soit établi. Et là, le... Comment il s'appelle ça, imbécile? Maximictor Piquant, notre bourgmestre, demanderait aux joueurs de livrer peut-être aux cultistes, aux herboristes, qui sont partis récolter des plantes magiques, de leur livrer quelque chose. Leur livrer peut-être un outil nécessaire, peut-être une serpe qui vient d'être réparée. Ouais, je pense que ça va être ça. Livrer une serpe à l'herboriste déjà parti en en expédition de récolte, j'en sais rien, je sais pas trop comment l'appeler ça. Ok. Déjà parti, on va pas parler d'expédition, déjà parti, juste déjà parti récolter, hein, voilà. Donc bref. Ok. Livrer. C'est avec un S? Mais non, une serpe, c'est avec un C. Le truc de Panoramix. Ah oui, mais à chaque fois, il va mettre le C-E-R-P-E. Serpe. Je vais mettre lame. Une lame. Voilà, la serpe. C'est ça que j'ai en tête. Voilà.
Ah merde, on voit pas trop. Là, on voit aussi, on voit en dessous. Les serpes. Ok, livrer une serpe à l'herboriste déjà parti récolter. Ok. Mais... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'aurait oublié? Ça veut dire quoi? Est-ce que l'aventure, je peux me permettre de faire un truc un peu long? Je peux. Il semblerait que je puisse. Livrer... par exemple, une des aventures dans la quête précédente, livrer les petits biscuits de la boulangerie jusqu'au sommet de la falaise, auprès du garde en patrouille. C'est le frère de Gertrude la Paupière et son anniversaire. En récompense, 15 stacks. Sur place, le sol s'effrite, le garde chute. Les PJ peuvent le rattraper. Ok. C'est bon, je vois un peu la structure que j'ai voulu mettre. Donc on pourrait mettre... livrer... livrer ces 2 serpes à l'herboriste déjà parti récolter. Il l'a oublié. Il l'a oublié. Et c'est un bon ami. Et c'est un bon ami. Voilà, on peut mettre ça. C'est un bon ami. Vu que celui qui donne la quête, c'est Maxime Victor, on peut imaginer que c'est son ami à lui, quoi. Pas besoin d'écrire un dialogue, là. On interprétera, on improvisera. Ok. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'arriver sur le lieu de récolte, peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait amener? Pas forcément une attaque de créatures. Pourquoi ne pas... les golems, on les a pas tant utilisés que ça, donc on va peut-être utiliser un golem. On va mettre, je sais pas, sur place. Un golem de racines se forme et immobilise les récolteurs. Cultistes dépassés. Voilà. Les cultistes seraient dépassés. Ok. Après, j'ai l'impression que je peux quand même me permettre d'aller plus loin, parce qu'on voit que les aventures, je suis quand même beaucoup plus loin. Livrer les petits biscuits de la boulangerie jusqu'au sommet de la près du garde de patrouille, c'est le frère de Gertrude et son anniversaire en récompense, 15 stacks sur place. Ok. Je peux vraiment me permettre de faire un truc plus construit que ça, je pense. Hein. Livrer cette serpe à l'herboriste déjà parti récolter, il l'a oublié, et c'est un bon ami. On va mettre directement du bourgmestre. C'est un bon ami du bourgmestre. Sur place, un golem de racines se forme et immobilise les récolteurs. Les cultistes sont dépassés, car immobilisés. Ok. Et donc là, bah voilà, les joueurs ils peuvent insister la chose, quoi. Ils peuvent découper tout ça. Ils peuvent découper tout ça. Est-ce que la récompense ne serait au final pas de l'argent, mais une plante? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais qu'en pencher. Après, l'aventure, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se déclencher, pour autant. Dans quelle parcelle de terre sauvage il serait? Dans la toute première, de niveau 1 à 4? Dans la seconde, de niveau 5 à 8? On ne sait pas. Parce que s'ils sont dans la première, bah les plantes, elles peuvent être de rang 1 à 4. Et donc les joueurs, on ne sait pas trop quel niveau ils auraient. Donc on comprend que... idéalement, ils auraient un niveau inférieur au niveau 6, parce que niveau 6, c'est le niveau du bourgmestre. Idéalement, ça serait ça, mais pour autant, ils peuvent même débarquer et faire cette quête au niveau 10. Et c'est peut-être ça aussi qui serait amusant, c'est le fait que ils soient complètement fumés, quoi. Et ça peut bouleverser totalement la quête. Mais bon, ça, après, c'est autre chose, quoi. Ok. Mais je pense que l'aventure est pas trop mal. Livrer cette serpe à l'herboriste déjà parti récolter. Il l'a oublié, et c'est un bon ami du bourgmestre. Sur place, un golem de racines se forme et immobilise les récolteurs. Les cultistes sont dépassés car immobilisés. Peut-être parler de l'herboriste. L'herboriste
L'herboriste. Ah, peut-être mettre en avant la serpe. L'herboriste. Non, j'ai pas forcément envie de mettre qu'avec sa serpe. Si. Peut tous les libérer avec sa serpe. Voilà. Sa serpe. Voilà. Parce que ça donne de l'importance à ce que font les joueurs. C'est-à-dire les joueurs, ils livrent une serpe à quelqu'un. Ils arrivent sur place. C'est la cata, il y a un golem de racine, tout le monde est empêtré, est immobilisé. Et le fait qu'ils livrent cette serpe, ça délivre quelqu'un qui ne va pas les aider dans le combat, mais qui par contre va pouvoir libérer tout le monde. Donc les joueurs vont ressentir le fait que, bah ouais, on a fait cette action, on a livré ça, ça a un impact. Ça a un impact, c'est positif, c'est appréciable. Et je t'apprécie. Oh, nous apprécions tout à fait cette livraison de serpe. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est une... Voilà, c'est une mission plutôt tranquille. Une aventure, voilà. On peut peut-être apporter le fait que... Bah du coup, il n'y a pas de plantes. Finalement, ils récoltent pas de plantes, et donc du coup, les joueurs vont quand même toucher 270 tacs pour les remercier d'avoir livré cette serpe. Et du coup, de les avoir même sauvés, quoi. Et on peut imaginer que les joueurs ils peuvent être un petit peu négocier. Ils disent 270, bon, ouais, on peut peut-être monter à 300. On peut imaginer que ça peut négocier, quoi. Ça peut être un peu rigolo. L'herboriste peut tous les libérer avec sa serpe. Je vais ajouter pas de plantes. Pas de plantes. Retour au camp. Voilà. Ou juste écrire. Que ce soit plus simple, retour au camp sans plante. Sans plante. Tant pis. Ça serait un petit peu une expédition pour rien. Mais voilà, ils ont frôlé la mort. On rentre à la maison, on se pose un peu, on souffle, et peut-être qu'après on repart, quoi. Donc voilà, une petite aventure. Donc ça, c'est la première aventure. C'est quelle heure? Parce que je veux pas que j'oublie que j'ai pas un temps infini. Là, à 14h, faut que j'arrête, moi. On a encore une bonne 10 minutes, quoi. Une autre aventure. Cette aventure, on va la lier. Ah, attends, d'ailleurs, comment j'ai fait? Là, j'ai écrit truc lié à Maximictor Piquant. Peut-être qu'on va l'appeler livraison de serpe. Livraison de serpe. Encore une fois, je vais regarder les noms que j'ai donnés dans la précédente quête. J'avais noté boulanger, enfant fermier, soldat, conseiller de l'échevin. Ok. Ce qu'on peut faire du coup, ouais, c'est mettre des trucs assez clairs. Livraison de serpe, ouais, tout simplement. D'ailleurs là, on va peut-être mettre 2 points pour voir que c'est vraiment l'introduction. Ok. Donc là, scénario escorté jusqu'au point A. Donc là, il faudrait qu'on escorte jusqu'à un lieu de récolte. On va mettre escorte. Escorter, récolteur. Récolteur. Escorter, récolteur. Lié. Comment il s'appelle? Kandal. Kandal Choup. Attends, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête parce que... c'est pas forcément très simple à retenir. Kandal Choup. Escorter, récolteur, lié à Kandal Choup. Et donc la récompense, ça serait quoi? Alors eux, ils seraient pas niveau 6, hein. Quoique... ouais, non, je pense pas. Je pense qu'ils seraient plus faibles que ça. Mais quel niveau on pourrait leur donner? Ils sont pas tant là pour protéger l'expédition en elle-même, le convoi. Ça, c'est censé être les chasseurs qui vont s'occuper de leur protection. Eux, ils sont vraiment là pour protéger les récolteurs. Et ils vont pas chercher forcément le combat. C'est-à-dire que s'il y a une attaque de créatures durant la récolte, ils vont faire en sorte que les récolteurs survivent. Donc les récolteurs sont des herboristes, les herboristes survivent.
Et pour ça, bah, ils vont fuir, quoi, tout en les protégeant, quoi. Donc s'il y a affrontement, bah, il y a affrontement, mais ils vont pas chercher à oxyre leur adversaire, ils vont chercher à faire en sorte qu'ils puissent fuir, quoi. Donc le côté escorté récolteur, lié à Gandalchup, le scénario on va le mettre en dessous, mais de ce fait ils n'auraient pas forcément un niveau aussi important que ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Regardons. Si, niveau 6, je suis pas très partant. Et niveau 4, ça peut être pas trop mal. Parce que ça veut dire qu'ils ont tout de même un niveau qui est pas dégueu. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que nous avons, dans cette expédition, le fait qu'ils vont se rendre jusqu'à la deuxième parcelle. La première parcelle, on va dire que c'est de niveau 1 à 4. La deuxième parcelle, c'est de niveau 5 à 8. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais ils sont obligés d'y aller pour mettre fin à cette ruine sauvage. Le problème, on pourrait se dire que même les cultistes ne sont qu'au niveau 4. Donc ils sont opérationnels pour la première parcelle, pas pour la seconde parcelle. Et c'est pour ça, ça rapporte le côté, encore une fois, la seconde parcelle est un véritable danger pour tout le monde. Et ils ne sont pas là pour protéger le convoi dans cette parcelle-là. Parce qu'ils n'ont pas la compétence. Donc peut-être niveau 4, ça peut être bien. Et donc du coup, on apporterait 60 tacs de récompense. Je dis ça, mais peut-être que j'oublierai. Peut-être que je vais oublier plus tard. Ok. Parce que plus tard, on créera aussi les personnages. On va faire des fiches personnages, on va leur faire un visuel, on va leur donner les caractéristiques D&D, etc., etc. Ah, attendez, pardon, faut que je regarde un truc. Voilà, je vais passer là-dessus. Je vais passer là-dessus. Je donc. Et je reviens. Ok. Donc, escorté récolteur lié à Gandalchup. 60 tacs. Scénario, escorté jusqu'au point 1. Donc, on peut mettre. Escorter les herboristes pour aller récolter. On peut mettre proche d'un petit étang connu. Voilà, on peut mettre ça. Voilà, on peut mettre ça. On va mettre. Alors c'est lié à Gandalchup. C'est pas parce que c'est lié à Gandalchup qu'il est présent dans cette quête. C'est-à-dire que escorter les herboristes pour aller récolter proche d'un petit étang connu. Ou peut-être escorter juste un seul herboriste. Escorter un herboriste pour... non. Jusqu'à un petit étang connu et proche d'ici. Jusqu'à un. Ouais, vas-y, jusqu'à. Escorter un herboriste jusqu'à un petit étang connu et proche d'ici. Y récolter. Un truc spécifique, lié à un étang. Peut-être lié à de l'eau. Peut-être lié... Je rappelle qu'on est dans une zone brumeuse. Des terres sauvages brumeuses. Donc peut-être lié à de la brume. Y récolter... Oh là là là, oh là là. Y récolter des quenouilles brumeuses. Franchement, c'est mort, je pars tellement là-dessus. Après, les quenouilles, c'est plus un marécage. C'est plus dans les marécages. Mais bon, voilà le côté petit étang. Pourquoi pas? Escorter un herboriste jusqu'à un petit étang connu et proche d'ici. Y récolter des quenouilles brumeuses.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Des creux, ouais. Ok, donc ça on a l'objectif de base. Escorter un herboriste. On va peut-être ajouter de la précision. Escorter un herboriste. Vous seul. Jusqu'à un petit étang connu et proche d'ici. Y récolter des quenouilles brumeuses. On va donner... votre faible nombre empêchera... la créature. La créature de se montrer. Oh vas-y, le canard monstrueux. Et là, il y a un canard de ouf qui débarque. Je sais. Votre faible nombre empêchera le globeur. Le globeur de se montrer. Le globeur, c'est... Je vais le mettre en gras. Voilà. Le globeur, c'est une créature. En fait, dans ma tête, c'est un peu genre une sorte de gros crapaud qui fait peut-être 2 mètres de haut et qui peut gober ses adversaires. Donc, c'est un adversaire très compliqué à vaincre qui peut être très problématique. Mais il ne se montrerait pas s'ils ne sont pas nombreux. Donc voilà, votre faible nombre empêchera le globeur de se montrer. Voilà, donc l'objectif c'est ça. Donc c'est pour ça que Kandal Choup ne vient pas. C'est parce qu'il ne faut pas être nombreux. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul herboriste. Ok. À partir de là, il va se passer un événement imprévu. Ce serait dommage d'évoquer le globeur s'il ne se montre pas. Ou alors on peut imaginer, ça serait pas un globeur, mais ça serait une version plus petite. Après t'as le côté grenouille, peut-être un monstre type tétard. Mais je vois pas trop quoi, je vois pas trop ce qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme imprévu? Ou alors mettre un imprévu un peu plus compréhensible. Genre peut-être l'herboriste... Mince. L'herboriste... Ah, je sais. Y récolter des quenouilles brumeuses. Votre faible nombre empêchera le globeur de se montrer. Je vais ajouter un truc. Votre faible nombre... Et votre odeur. Parce que peut-être qu'il se fie aussi à l'odeur. Et votre odeur. Non. Votre faible nombre et votre odeur encore inconnue empêchera le globeur. Ouais, on va mettre inconnu. Et votre odeur inconnue empêchera le globeur de se montrer. Ok. Escortez un herboriste. Vous seul, jusqu'à un petit étang connu et proche d'ici. Y récolter des quenouilles brumeuses. Votre faible nombre et votre odeur inconnue empêchera le globeur de se montrer. L'herboriste. Est-ce qu'il serait happé dans l'eau? Est-ce que quelque chose le happerait dans l'eau? Ou est-ce que ça serait lui qui tombe dans l'eau comme un imbécile? Je sais, on peut noter l'herboriste prend peur en confondant des têtards, comme ça se prononce, j'imagine, des têtards. Comment ça s'écrit? Ah non, ah oui, des têtards, oui, en plus c'est vrai que c'est évident. Qu'est-ce que, par contre, le chapeau, c'est pas évident. Ah si, tête. Bon, peu importe. Parce que t'as le côté, c'est les sortes de grosses têtes, enfin bref. L'herboriste prend peur en confondant des têtards avec la créature, peu importe. Voilà, avec la créature. Hop.
Et tombe à l'eau. Et tombe à l'eau. Tombe à l'eau. Voilà. Ok. Donc ça c'est l'imprévu. Mais qu'est-ce qui découlera de cet imprévu? L'herboriste prend peur en confondant des têtards avec la créature et tombe à l'eau. Ok. Et donc là on va mettre... Est-ce qu'on fait apparaître le globeur? Je pense qu'on peut faire apparaître le globeur. En mode... parce que jusqu'à présent on nous envoie en mode... Faut pas vous faire détecter. Il connaît pas votre odeur, vous êtes peu nombreux, vous allez donc pouvoir faire ça discrètement. Faut faire ça discrètement et vous revenez. Voilà. Il y a un imprévu, le globeur se montre. Bah, jusqu'à présent, les joueurs sont en mode mollo mollo. Normalement, on est censé être discret. Et c'est pas pour rien. Donc, on va se tirer fissa. Pour autant, on a peut-être des joueurs qui vont être en mode YOLO. Je veux le découper. On peut lancer un combat après. Mais je pense que le globeur, de toute façon, on va lui créer une fiche de créature. On pourra faire ça. Oh, c'est déjà 14 heures passées, ça me sidère. Faut que j'arrête. On va juste finir cette aventure. Donc la créature tombe à l'eau. Non, c'est... pardon. Confond des têtards avec la créature. Et tombe à l'eau. Le globeur sort de l'étang. Sort de l'étang. Le globeur sort de l'étang. On a un bon. On a un bon. On a un bon. Mais ne s'en éloigne pas. Voilà. Donc ça donne la possibilité aux joueurs de s'en aller sans être poursuivis. Voilà. Mais par contre, attention, le globeur est là, quoi. Ok. Bon. On va mettre un terme à ce petit stream de création. C'était un peu court, mais j'avais pas le temps aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie d'avancer un petit peu. Donc une petite heure, on a fait quoi? Oh, 1h20, à peu près un truc comme ça. Ça c'est déjà pas trop mal, je trouve. On a fait des sous-lieux, très bien. Caravane du personnel, caravane des coffres, caravane de stockage et caravane des victuailles. Et nous avons commencé à créer des petites aventures. Livraison de serpes, escorter récolte... on va mettre escorte. Franchement, escorte de récolteur. Ah non, mais pour le coup, c'est l'escorte du récolteur. Escorte du récolteur. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc la prochaine fois, je pense pas à demain. Je pense plutôt lundi. Hein. On va plutôt se dire lundi. Hein. Lundi, on continuera 2 petites aventures. On fera le plot twist. On créera très certainement les créatures. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà ajouter peut-être... voilà, le glover. Non, pas le glover, le lover. Non, il est genre plus poisseux et dégueulasse. Le glober, voilà. On va ajouter le glober. Donc on a un loup origami monstrueux. On a un rat phosphorescent monstrueux, enfin une horde. Et nous avons le glober. Le glober, vous voyez qu'il a un nom très précis. Donc, j'ajoute pas le fait, crapaud brumeux, monstrueux, tu vois. Osef. Non, c'est juste un glober. Point barre. Ok. Voilà. Et ben écoutez, c'est à peu près tout. Nous avons progressé dans notre petite quête rune sauvage, la menace. Sur ce que je vous dis, c'est merci d'être passé. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit, je ne sais pas. Passez de bons moments, soyez créatifs. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, et bye bye. Et je coupe.